Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Bienvenue à bord de Ça tient la route. Notre émission pour cette semaine s'est déplacée dans l'un des points noirs de la capitale que je vous laisse découvrir dans le sommaire avec le reste du programme. Au menu ce soir, le fameux virage de Ben Aknoun, ou communément appelé le S de Ben Aknoun, un tronçon très dangereux qui cause beaucoup d'accidents. Nous avons pu découvrir dans les numéros précédents le club Hog des bikers algérois, cette fois-ci destination Sétif, pour rencontrer les aigles de la route. Et enfin, nous découvrirons l'histoire de la Citroën U23, un petit bijou des années 30, et c'est tout de suite dans Ça tient la route. Qui ne connaît pas le fameux S de Ben Aknoun? Les Algérois en tout cas le connaissent et connaissent très bien ce virage connu pour les accidents mortels et bien d'autres mésaventures comme les glissements de terrain. Beaucoup aussi le prennent pour un circuit de vitesse. Hasna Zouberi s'est intéressé à ce tronçon. Reportage. Ce sont là quelques images et photos d'accidents de la route survenus au niveau du virage de Ben Aknoun, plus connu sous le nom du S. Un virage souvent mortel pour ceux qui n'hésitent pas à abuser du champignon. Mais la vitesse est-elle la seule cause de ces accidents? من نجي السوق دائما من تماتيك يا با بروبليم انا نعرف كيفاش ندور به انا نعرف كيفاش نسوق بريدون ستادير نحد نعس روحي والناس ياسين بون مع الصباح باغ اكزومبل سيروا نوصيهم مع الصباح يميديتي هما كاينين ما يعرفوش يجري بعد يحق الفيراج يفريني اوتوماتيكمون الطوموبيل تدور به من 2009 وانا نخدم الطريق هذه الاس هذاك توجور فيه بروبليم فيه لي زاكسيدون بزاف باسكو جاي شويه قاصح جاي شغل فيراج بزاف واعر ويديروا فيه لي زاكسيدون الناس بزاف تما يكون زعما مسرحه الحاله كي تكون مسرحه لا فيتاس يديروا لا فيتاس هما مع الفيراج هكذاك عبا كان يمشيتش هكذا كاين المراه تخاف فهمتي كان بزاف صعوبات. عندي 10 سنين وانا خدمت الطريق هذه وصدت اكسيدون خطره كاميو تاع الكازوز طاحوا له السنادق في الفيراج كي دار طاحوا له السنادق كانت لكم برومو كان كل شو الفيراج هذاك صعيب هذاك فيراج الاس هذاك هذا راجع الى De nombreux facteurs sont à l'origine de ce bilan, comme les facteurs météorologiques et techniques liés à l'état de la voiture. Néanmoins, le facteur humain demeure la principale cause des accidents de la route en vue de la vitesse à laquelle roulent la plupart des automobilistes, notamment au niveau des autoroutes. Au niveau de ce tronçon routier de l'Algérois, le bilan des accidents n'était pas lourd durant l'année 2020, en raison du confinement appliqué suite à la pandémie du coronavirus. D'ailleurs, le bilan établi par les services de la police intègre seulement les accidents causant des morts et blessés, épargnant ainsi les accidents aux dégâts matériels. Nous avons enregistré durant l'année précédente 6 accidents de route, dont 3 blessés. Ce bilan reste moindre en raison du confinement qui a été appliqué pendant plusieurs mois. À cet effet, nous appelons les automobilistes à diminuer de la vitesse au niveau du virage de Ben Aknoun, mais aussi de respecter la signalisation, notamment les plaques de limitation de vitesse. Les années précédentes, le S de Ben Aknoun a été le théâtre de véritables carnages, d'où la nécessité d'organiser des campagnes de sensibilisation au profit des usagers de la route. En plus de la répression, les agents de la Sûreté nationale font également de la sensibilisation à travers des campagnes au profit des usagers de la route. D'ailleurs, les services de la Sûreté de la Wilaya d'Alger ont mené 198 campagnes de sensibilisation au profit des écoliers durant l'année 2020, en plus de 360 sorties sur le terrain et 575 flyers distribués sur les automobilistes. Toutes ces actions visent à établir la sécurité routière. أيضا قامت ب 575 عملية توزيع مطويات ترمي في إطار السلامة المرورية. Savoir négocier un virage n'est pas le point fort de nombreux conducteurs. Les pilotes professionnels conseillent d'accélérer uniquement une fois à la sortie du virage, tout en assurant que les roues avant de votre véhicule soient droites. Voici une vidéo qui explique comment prendre un virage.
Sur la route de tous les jours, nous sommes tenus de rester sur notre voie de circulation. L'objectif de cette règle de conduite est la sécurité. Sur circuit, les objectifs sont la vitesse et la performance. Il faut prendre en compte 3 points de repère pour suivre la trajectoire. Le point de braquage, le point de corde et le point de sortie. Appréhender ces points de repère permet de former une trajectoire avec le plus grand rayon de courbe possible, dans le but de conserver une vitesse moyenne la plus élevée. Important, il faut exploiter toute la largeur de la piste pour sortir au plus vite du virage. Les pilotes professionnels ainsi que les moniteurs d'auto-école s'accordent à dire que la vitesse idéale pour prendre un virage est de 60 km/h. La mauvaise négociation du virage ou le prendre à une grande vitesse mène souvent à un terrible accident. Alors soyez prudents. L'esprit de partage, nous avons pu le constater dans nos anciens numéros avec le club Hog. Aujourd'hui, notre caméra s'est déplacée dans la wilaya de Sétif. Mohamed Chouki Allek a constaté le même engouement pour la liberté qu'offre la moto dans cette wilaya. Les aigles de la route, c'est la version sétifienne des Hog. Ils prônent tout aussi la liberté et la solidarité. Il s'agit d'un mode de vie qui prend de l'ampleur dans notre pays. Regardez. Il existe en Algérie plusieurs communautés de motards. Chacune entretient des codes et des pratiques distinctes. Bien qu'une seule grande passion les rassemble, le plaisir de chevaucher de belles cylindrées. Les Bikers sont nés avec le club des Hells Angels dans la fin des années 40. D'ailleurs, c'est le premier club de motards dans l'histoire. Un phénomène qui s'étend sur toute la planète, regroupant les grosses cylindrées. Ils rêvent de la route 66 et ils se baladent en groupe. Nous sommes partis cette fois-ci à la rencontre du club Les Aigles de la route sétifien sur la W42, près de Borj El Gdir, à la wilaya de Borj Baririj. أنا ننتمي فرقة نسوق الطريق الصيفي. الكلاب هذا تأسس 2015. احنا الدراجة هذه نعشقوها من الصغر على الوالد نتاعنا الله يحفظه، وكبرنا معاها مع الصغار وبدينا طالعين بشوي 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 حتى نكتب ربي ومشينا الكبار. هذه لا موطو ملي خلقت وانا معها من 96 والواحد. الموطو هذه مشيت لي في الدم، تال بير تال فيس من باز هيريديتار. نط في الدار لقيتها، ما نقدرش نقول لك شحال عندي من عام معاها، تسمى حليت عيني لقيتها في الدار. Un club qui a été créé depuis 5 ans et réunit des dizaines de motards, tous unis par la même passion. ونديروا عمليات خرجات يعني خيريه، ونديروا ثاني خرجات يعني سياحيه. ما فيها نروحوا الحمامات المعدنيه، نروحوا للصحراء، نعرفوا بالسياحه الجبليه، السياحه الصحراويه. نشاركوا في الليرالي، نديروا ايام تحسيسيه للناس اللي داروا لي زاكسيدون، للكاسك، الاولاد الصغار، تسمى نوعيوهم باش كيما نقولوا الجيل هذا يطلع بحاجه بريج. عندنا نخرجوا نديروا توعيه، نخرجوا مع نديروا تاع سلامه مروريه ثاني. Ce sont des motards qui apportent leur soutien à des œuvres caritatives. Ils organisent des balades et des rassemblements dans le cadre des efforts de sensibilisation sur la sécurité routière au profit des motocyclistes. خاوة ما بين بعضنا، نخرجوا مع بعضنا، ناكلوا مع بعضنا، نباتوا مع بعضنا، لي طونت دي فوا واسمو لوبيرج
دي فوا لوتيل. خرجت بها خرجات بزاف مع الكلاب تاعنا اللي زاقدوا لاروت. رحنا لتكيجدا، رحنا للجايه، قسنطينه، الجي، جايه، قلمه، عنابه، قسنطينه. المهم مشيت بها. وحنا الدراجه هذه ولات هوايه وثانيتها حنا نعشقوها ونوصيو حنا الناس اللي يسوقوها بالكاس اولتها بالخوذه وثانيتها باللبسه تاعها. سي لو بليزير دي جو لا موطو، تسمى فيها التربيه والاخلاق والثقافه والانسان باش حبينا نحيو الصوره تاع لا موطو باللي تاع ناس ماشي كاين حوايج يشوفوهم الناس ما يماجينيوش لي موطار واش يديروا. En effet, comme toute autre forme de communauté, celle des motards a également des valeurs sur lesquelles elle se fonde. Entraide, solidarité, partage et liberté. C'est avec de tels états d'esprit que les motards algériens entendent faire évoluer leur communauté. Dahman Abdelkader est un jeune Algérien qui porte le même nom que son arrière-grand-père qui lui a légué la Citroën U23. Achetée en 1960, cette voiture a traversé les époques. Mohamed Chouki Allek nous l'a fait découvrir dans ce reportage. Un vrai régal pour les yeux. Regardez. Je suis Dahman Abdelkader de Bouled Mendine, exactement, commune de Douira. Je suis le propriétaire de l'U23. En 79, après le décès de mon arrière-grand-père, jusqu'à 96-97, à l'arrêt, sur cale. Magnifique, il est encore dans son jus. Toujours. Depuis 1958, vous l'avez bien gardé, bien préservé. Alors, il appartenait à mon arrière-grand-père. C'est le grand-père de mon papa. Oula. Je suis la 4e génération actuelle. Super, Inch'Allah, vous le gardez encore. Hein. Il est nickel, il marche toujours. Toujours en marche, toujours. Après, on va faire un petit tour ensemble. Hein. On peut voir à l'intérieur. Super, bien préservé. Hein. Ah, bien. Même j'ai la pièce d'identité de mon arrière-grand-père. Ah d'accord, vous la gardez aussi. C'est bon. Il est décédé, là. Il est né en 1899. Non, Dahman Abdelkader. Je porte le même nom. Vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de... Bien sûr. Vous connaissez un petit peu... L'histoire oui. Le camion. En 1960, c'était pour auto-école. D'accord. كان هذاك الوقت مشى واحد 250 كيلومتر برك، كان في واحد الكراج في الجي سونتر. من بعد شراه الاريير غران بير تاعي وبدات ليستوار تاعو، كانوا يخدموه به الفلاحه والريزان، الخوخ، التشينا. C'était toujours 2 ans après sa production, votre arrière-grand-père l'a acquis d'Alger, c'est ça? مازالو pour l'instant كيما تشوف. هذا الكاميون كيما نقولوا سي ان سيمبول دو لا فامي باسكو يعود يولي للاريير غران بير. جو سوي 4e جينيراسيون اكتويلمون سور سو كاميون. باش قعد في هذا ليطا اللي راه فيه بون كان مخبي جوسكا 1986 96. من بعد عاودنا ان بتي ريستوراسيون ودوكا اكتويلمون راه يمشي والحمد لله. Le camion T23 est un
camion a apparu pour la toute première fois en 1935. D'ailleurs, sa fabrication a continué jusqu'en 1969. D'ailleurs, c'est le dernier camion conçu par André Citroën. Et avec 35 années d'existence, il détient le record de longévité sous, bien sûr, la production de Citroën avant le rachat de la marque française Peugeot. Vous allez faire un petit tour. نروحوا به لي برومي نوفمبر 5 جويي نزيدوا ثاني حتى ديفيل دانييرمون كنا في ان فيلم سي اون برودكسيون فرونسيز مي شاركنا فيها تاع فيرنون إيفتون. لا ميور سان اللي كان فيها انه فيرنون إيفتون يخرج مع احبابه في لاريير تاع الكاميون افيك سي فرير ومنا ديستيناسيون لا بلاج. La partie avant de ce camion était dérivée du modèle Rosalie dessiné par Flaminio Bertoni, le créateur de la 2 chevaux, de la Mi 6, de la DS et aussi du camion Belphégor. Il était équipé dans les années 30 d'une motorisation de la traction, la 11 légère exactement, un moteur qui était très fiable. D'ailleurs, il y est resté jusqu'à la fin de l'existence de ce camion. Le camion U23 est un camion d'une capacité de charge de 1500 kg, ce qui lui donne un poids total en charge de 2300 kg, et d'où provient la nomination 23 et le U pour signifier utilitaire. Le type 23 se voit changer sa cabine à partir de 1953. D'ailleurs, c'est la carrosserie Citroën Levallois qui a pris ce projet afin de lui donner un nouveau look, comme on le voit là avec des ailes galbées, un look plus agressif. Aussi, il a eu droit à un renforcement du châssis. d'avoir un camion pareil de mon arrière-grand-père, c'est inestimable. حاجة ما نقدرش نوصفها لك باسكو ميم دوكا ولادي راهم يركبوا فيه ويروحوا معايا وتشوفهم فرحانين. هذيك هي الحاجة وانك كي تمشي به الناس تصوني لك تفرح تشوف ان كاميون باreil. يعطيك الصحة وبليزير إن شاء الله. إن شاء الله. هيا خلاص الله يسلمك. السلام عليكم. بقى بخير إن شاء الله. Ainsi s'achève cette émission. Je tiens à remercier tous nos fidèles téléspectateurs et je vous invite à nous rejoindre sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.